Voilà, donc nous allons parler d'un sujet très, très intéressant, les trois voix. Nous allons parler de trois voix, donc des éléments qui parlent, donc trois voix. Il y a toutes sortes de voix dans ce monde. Il faut savoir discerner qui est en train donc de parler. Et si vous voulez bien, on va aller dans le psaume 55 et nous allons lire un passage de ce psaume-là. Psaume 55, alléluia. C'est un psaume qui a été écrit par David. Nous lisons, « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi, j'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. Seigneur, nous te bénissons pour la réflexion de nos cœurs. Aide-nous à toujours bien discerner qui est en train de nous parler. Nous avons besoin, Seigneur, de savoir, de connaître, de reconnaître. Aide-nous, Seigneur, à faire la différence, afin que nous puissions toujours entendre ta voix. Cette voix merveilleuse que nous connaissons et que nous reconnaissons. Car tu as dit que tes brebis ne suivraient pas la voix de l'étranger. Nous te le demandons, Père, de bénir cette réflexion de nos cœurs aujourd'hui, dans le nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Différentes voix nous interpellent, évidemment, dans le cheminement de notre marche avec le Seigneur. Certaines voix nous fortifient, certaines voix nous font du bien, d'autres voix veulent nous détourner du droit chemin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé parler aujourd'hui de ce message intitulé « Les trois voix ». Nous avons ici David qui parle au Seigneur dans sa prière et qui parle particulièrement de la voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi, ce qui veut dire que Satan sait se faire entendre. À nous, évidemment, donc, de fermer notre cœur, de savoir fermer nos oreilles, de repousser les suggestions de l'ennemi. La voix de l'ennemi, à cause de la voix de l'ennemi. David dit, j'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite à cause, la raison, le pourquoi, la voix de l'ennemi. Parlons de cette première voix, la voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi peut varier. La voix de l'ennemi est une voix qui peut se transformer, se métamorphoser si un certain ton de voix ne fonctionne pas. Il va prendre un autre ton de voix, mais toujours dans le même but, détruire le chrétien, le faire détourner de son but dans le chemin. Donc la voix de l'ennemi peut être violente, menaçante. Rappelez-vous le cas des trois Hébreux à Babylone. Nebuchadnezzar, apprenant que certaines personnes n'ont pas obéi à ses injonctions, n'ont pas plié le genou devant sa statue à lui, alors qu'il avait ordonné que tout le monde, un ordre formel, irrévocable. Et là, évidemment, il entend parler que trois Hébreux n'ont pas obéi. Et là, la voix de Nebuchadnezzar, voix diabolique, voix satanique, se fait entendre. Je lis le texte. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Et Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego,
que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'art que j'ai élevée, alors, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous allez entendre le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? La voix de Satan peut arriver de façon violente et menaçante. Et ici, donc, on voit Nebuchadnezzar, ayant revêtu l'habit obscur du diable, est irrité et furieux. La colère du diable aujourd'hui est furieuse. Il sait que son temps est court. Il sait qu'il va en enfer. Il connaît la Bible de Genèse, de l'Apocalypse. Il sait le sort qui lui est réservé. Il sait qu'il est vaincu, qu'il a été vaincu à la croix du Calvaire par Jésus, le Sauveur, qu'il a essayé de tenter, de faire tomber, de le faire détourner de sa mission. Il n'a pas réussi. Il est irrité et il est furieux. Il voulait que Jésus s'incline devant lui. Imaginez, se prosterne, adore le diable. Et aujourd'hui, c'est ce que toute une génération est en train de faire. Adorer Satan, adorer le diable, adorer l'obscurité, les ténèbres. Et nous allons voir comment la voix de Satan se fait entendre. Qu'est-ce qu'ont répliqué ces trois jeunes gens? Ils ont répliqué en disant, on n'a même pas besoin au roi de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons a la capacité et le pouvoir de nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Sinon, s'il ne le fait pas, il va quand même nous délivrer par la mort. Mais ô roi, sache une chose, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia! Gloire au Dieu! Quelle fermeté! Quelle décision! Quelle détermination! Même si la voix de l'ennemi est violente et menaçante, résiste mon frère, résiste ma sœur, ne plie pas les genoux devant le mensonge, devant l'erreur, devant l'impureté. Alors si ça ne marche pas de cette façon, le diable va employer un autre genre de stratagème. Et Paul dit, nous n'ignorons pas les stratagèmes du diable. Il va employer alors une voix douce, séduisante, gentille, angélique. La Bible dit que cette voix est angélique puisqu'il est capable, le diable, de se déguiser en ange de lumière. Imaginez. Il a toute une puissance. Et il faut faire attention. Et évidemment, Jésus l'a dévoilé en disant qu'il est le père du mensonge. C'est une fausse lumière. C'est un rêve, ce n'est pas la réalité. Et la Bible dit qu'il est capable de séduire, il le fait, toute la terre. Tous les continents, les 5, séduits par Satan. C'est ce que dit Apocalypse 12. Il est capable de prendre une voix plus douce que la crème, selon le psaume 55, plus onctueuse que l'huile. Imaginez. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être toujours sur nos gardes, de bien savoir à qui nous avons affaire. Même si la voix est douce, gentille, séductrice, quasiment innocente, c'est le même poison qui est derrière. C'est le même cancer. Et on voit donc particulièrement que Satan s'est adapté. Il adapte sa voix à chaque cas, à chaque caractère, à chaque situation. Par exemple, pour la sœur de Moïse, Myriam,
il a employé l'orgueil, la jalousie, à cause de la femme qu'avait Moïse. On se rappelle, qu'est-il arrivé? Jugement sur elle. La lèpre est tombée sur elle. Nous voyons Démas qui a écouté la voix sulfureuse de Satan. À quoi ça sert, le ministère? Ça fait des années que tu suis l'apôtre Paul, tu prêches l'évangile, tu es toujours dans le trouble, tu es toujours dans les problèmes. Arrête un peu, souffle un peu, va un peu te reposer à Thessalonique. Quitte Paul. Et il l'a quitté. Mais quand vous quittez l'apôtre Paul, vous quittez l'évangile, vous quittez votre poste. Et ça, c'est terrible. Donc, Satan est capable d'arriver avec une voix séductrice. Il peut utiliser la voie de l'écuménisme diabolique, dont on entend parler aujourd'hui de façon régulière. L'écuménisme, ça veut dire que toutes les religions ne parleront pas de ce qui nous divise, on va parler juste d'unité, d'amour, on s'aime les uns les autres, c'est la paix. Ouais. Par exemple, vous savez que dans certains pays, comme en Algérie, toutes les églises ont été fermées par le gouvernement. Les pasteurs ont été mis en prison. Il y a une persécution. Mais un homme religieux, se disant chrétien, appelé Monsieur le Pape, il s'en va avec le chef imam de tout le pays, et c'est bisous, bisous, tout ça. Je suis un chrétien. Mais le même gouvernement est en train de zigouiller les chrétiens. Vous voyez l'hypocrisie? L'écuménisme diabolique. Satan perd du mensonge. Satan, c'est s'adapter. Il s'adapte. Et quand vous entendez aujourd'hui l'idée d'adapter l'Évangile à notre propre génération, c'est la voix douce de Satan. On ne peut pas adapter l'Évangile à n'importe quelle génération. Il reste tel quel. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Satan peut arriver avec le découragement. Jean-Marc, appelé à prêcher l'Évangile avec l'équipe de l'apôtre Paul, arrivé à un certain port en Turquie, il vient voir l'apôtre Paul et se frotte un peu à la manche de sa tunique. Paul, j'aimerais te dire quelque chose. Tu vois le bateau d'où on est descendu ici dans le port, je sais où il retourne. Il retourne en Israël. J'ai envie de le prendre. Moi, je ne continue plus. Je vous laisse aller dans les montagnes du Taurus, dans les villes et les villages, prêcher l'Évangile. Moi, je retourne. C'est trop inconfortable. Satan, en pleine cour de route, avec une voix douce pour, évidemment, enlever Jean-Marc. Heureusement qu'il s'est repris plus tard et que nous avons l'Évangile de Marc qu'il a écrit lui-même, parce qu'il s'est repris. Ce que nous voyons, c'est que Satan peut utiliser le découragement. C'est son arme la plus aiguisée de tout son arsenal. Le découragement. Un pasteur découragé, un chrétien, une chrétienne découragée, ça ne vaut plus rien. Ça ne sert plus à rien, ça ne témoigne plus, ça ne prie plus, ça reste assis, ça pleure, ça ne fait pas plus. C'est terrible. Et Satan attaque par le découragement. Raison pour laquelle Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons besoin de savoir que Satan utilise aussi, avec une voix douce, l'érotisme et la pornographie. C'est une de ces armes aujourd'hui terribles
qui détruit des foyers, qui détruit des vies. Quelque chose d'insidieux, de sale, de cancéreux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est la vie de tous les jours, tout ça. Il faut bien savoir un peu comment ça se passe, tout ça. Aïe! Touche pas à ça. Tu viens d'embarquer dans quelque chose de très mauvais, de très méchant, de très sale. Satan s'adapte à notre génération. Satan sait varier son ton de voix, ses nuances. Oui, la Bible, c'est très bon, dit Satan. Mais il n'y a pas que la Bible. Plus autre chose. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Les faux frères qui s'étaient infiltrés dans les églises de Galatie ont été dévoilés par l'apôtre Paul, qui s'est battu bec et ongle, parce que ces gens-là disaient, le salut par le sang de Jésus, oui, plus autre chose. On ne peut pas être sauvé par plus. C'est l'évangile, c'est terminé, c'est fermé, la parenthèse est terminée à la croix, et Jésus a dit, tout est accompli, c'est fini, c'est achevé. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré les Galates, il va déclarer, c'est à cause des faux frères, des frères qui sont faux, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Galates 2,4. Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, de nous ramener à la loi, de nous ramener au sabbat, de nous ramener à tuer des animaux, ainsi de suite. Voyez, comme Moïse l'avait demandé, on n'a plus besoin, parce qu'un seul agneau a tout accompli à la croix du calvaire. Alléluia! Mais eux, ils voulaient ajouter à l'évangile. Quelle a été la réaction de Paul? Paul a dit, nous ne leur cédâmes pas un seul instant. Et nous résistâmes à leurs exigences. Pourquoi? Afin que la vérité de l'Évangile soit manifestée parmi nous. Il faut que la vérité, Satan combat, il est le père du mensonge, et il combat la vérité de l'Évangile. Et s'il peut la changer, s'il pourrait la modifier ou rajouter autre chose, alors il serait très content. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de faire attention à la voix de Satan. Sa voix est non seulement parfois violente et menaçante, si ça ne marche pas, ils vont employer une voix douce, séduisante, angélique. Et si ça ne marche pas, il va persister. Il va continuer, il va revenir comme des coups de bélier, fois après fois, pour essayer de détruire la muraille de nos cœurs. Il va venir avec une voix persistante et parfois une voix grossière. C'est ce qui est arrivé à Joseph en Égypte. La femme du patron a porté les regards sur l'esclave, Joseph. Elle a voulu avoir une relation intime avec lui. Il a répondu, non madame, c'est impossible. Je ne peux pas faire une telle chose. C'est anti-Dieu, c'est anti-Christ. Je ne peux pas aller avec vous dans votre chambre. Non madame. Alors qu'est-il arrivé? La Bible dit, avant que son mari mette Joseph en prison, il y a eu un espace de temps. Et il est dit que cette femme perverse lui parlait chaque jour. Elle parlait à Joseph chaque jour. Elle revenait à la charge. Continuellement, Joseph, t'es beau, t'es gentil, c'est merveilleux de te voir. Elle revenait séductrice pour essayer de le faire tomber. C'est Satan. Parce que Dieu avait un plan merveilleux pour Joseph. Et s'il avait pu, justement, Satan détruire ce plan, alors le plan de Dieu n'aurait pas pu se réaliser. Voyez comment Satan, évidemment, essaie de travailler. Donc il faut savoir discerner la voix du diable.
La Bible dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est humain d'être tenté. Être tenté n'est pas un péché. C'est de tomber dans la tentation. Et il est dit que, la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Merci Seigneur pour cette promesse-là. Raison pour laquelle la Bible dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parlez avec les gens, posez des questions. Éprouvez les esprits des gens, des personnes. Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? C'est ça que ça veut dire, éprouver les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce qu'ils sont vraiment de Dieu? Est-ce que ces gens sont vraiment nés de nouveau, sauvés? Est-ce qu'ils vont au ciel ou bien ils parlent juste le langage chrétien, tout en étant des vrais païens? Connaissons la voix du berger. Et vous reconnaîtrez facilement la voix de l'ennemi, la voix du diable. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Je vous dis le texte, en réalité, le berger marche devant les brebis et les brebis le suivent parce que les brebis connaissent la voix du berger. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, de l'étranger, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Si vous allez dans la campagne et que vous voyez un jour un troupeau de brebis, essayez de les appeler au bord de la barrière. « Mes brebis, venez-vous-en !» Aucune bouge, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Vous êtes un étranger pour ces brebis-là. Mais tout d'un coup, vous entendez le propriétaire du troupeau, le fermier, il arrive. Il dit hey, les brebis, venez-vous-en. Ça vont toutes vers lui. Parce qu'elles connaissent la voix du berger. Amen. Et vous connaissez aussi la voix du bon berger. Il ne vous conduira pas dans l'erreur. Il ne vous conduira pas dans les faussetés. Amen. Alléluia. Et évidemment, donc, la voix de l'ennemi a ses canaux différents. C'est comme sur un poste de radio, vous avez différents canaux, différents postes, voyez. Eh bien, le diable aussi, il a différents postes où vous pouvez donc entendre sa voix. Donc, comme pour notre propre maître, il peut utiliser la famille, la voix de la famille, afin de tâcher de nous détourner ou de nous faire dévier du chemin étroit. Un jour, les parents de Jésus sont descendus de Nazareth. Et ils l'ont vu, les foules étaient là, des milliers de personnes, ils sont approchés de lui, ils n'arrivaient pas. Alors ils ont fait dire à quelqu'un, allez dire au prédicateur qui est en avant que nous sommes ses parents. Parce qu'on aimerait le ramener à Nazareth parce qu'il est hors de sens. Rendez-vous compte? Les parents. Vous n'avez jamais lu ce verset dans la Bible? On va le lire. Marc 3. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Notre frère, notre fils, est devenu fou. Il s'oppose à nos gens religieux. Il est en train de dire qu'on n'a pas besoin d'observer le sabbat. Il est hors de sens. Il faut le ramener à la maison. Et l'élément famille aussi peut avoir une forte impulsion sur notre cœur lorsque les parents commencent à nous dire « T'es dans cette secte? T'as changé de vie?
Qu'est-ce qui se passe? Tu étais mieux auparavant. Oui, tu prenais un petit peu de drogue avant, puis tu couraillais ici et là avec les filles, mais c'est normal, tout ça. Mais aller dans une église régulièrement, aller chanter des cantiques, lire la Bible, mais tu es devenu hors de sens. Est-ce que tu as besoin d'un psychologue? Tu as peut-être besoin d'une thérapie, peut-être fais-tu une dépression. Vous voyez, il est hors de sens. La famille est capable. Mais au travers de cela, c'est Satan qui travaille. C'est Satan qui essaye donc d'empêcher la personne de suivre le Seigneur. Il faut le savoir. Jésus a dit que dès que la semence de la parole, la semence de l'évangile est semée dans un cœur, c'est-à-dire que la personne vient pour une première fois entendre l'évangile, dès que la personne sort sur la rue, sur le trottoir, le diable vient aussitôt pour essayer d'enlever, d'ôter la parole qui a été semée dans son cœur. Il y a une bataille. Nous devons le savoir. Il faut savoir ces choses-là. Donc, il faut combattre. Oui. Donc, il est dit aussi, ses frères ne croyaient pas en lui. Ses demi-frères, hein, ne croyaient pas en lui, ne croyaient pas en Jésus. Il y a eu une époque où ils ne croyaient pas du tout en lui. Que peut-il y avoir aussi? Il peut y avoir, Satan peut se servir de l'appel de la business de ce monde. Les affaires. J'ai acheté un champ, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas aller à ta réunion. Il faut que j'aille le voir. Un autre va dire, moi j'ai acheté un gros tracteur, 5 paires de bœufs. Je ne peux pas aller à ta réunion. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Oui. Les affaires. Il y a toutes sortes d'éléments utilisés par Satan pour toujours essayer de nous détourner, nous décoller. Il est jaloux de nous. Il est jaloux de notre bonheur. Il est jaloux de notre salut. Notre joie. Voyez, il veut nous détourner. Il y a aussi les affections qui voudraient nous accaparer, les affections qui voudraient nous absorber. Voyez, je viens de me marier, je ne peux pas. Quand je me suis marié avec ma chère épouse, c'était le samedi, généralement c'est le samedi, où étions-nous le dimanche? À la réunion. Paf. Oui, je viens de me marier. Et j'aime le Seigneur encore plus. Oui, j'aime mon épouse, mais j'abandonne jamais le Seigneur. Je vais le servir jusqu'à la fin. Il m'a aimé, il m'a pardonné, il m'a sauvé. Le diable va servir aussi d'autres choses. Les soucis du siècle. Les soucis. Être soucieux. Oui, on a tous nos problèmes, mais dès qu'ils arrivent, nous devons les rejeter. Les mettre aux pieds du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Pierre déclare. Avez-vous vu comment l'apôtre Pierre parle des soucis? Il ne dit pas qu'on ne peut pas en avoir, mais il déclare quelque chose. Il dit particulièrement, déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Vous avez vu ces bennes de camions, ces gros camions de transport? Ils ont des bennes. Et des fois, ils ont du gravier, ils ont tout ça. Vous avez vu comment ce que fait le conducteur généralement, le camionneur, il est à l'intérieur de sa cabine et il appuie sur un bouton, paf, et tout d'un coup, la benne monte et le gravier descend. On appelle ça décharger. Avez-vous déchargé votre camion? C'est ce que la Bible dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que lui, il prend soin de toi. Alléluia. N'embarquez pas dans les pièges du diable. Il y a des gens tellement soucieux, tout ça. Dieu doit aimer que j'ai des soucis, tout ça. Non, il n'aime pas du tout. Parce qu'il demande que tu les décharges sur lui. Les soucis du siècle. Le Seigneur, à cause de cela, a parlé d'un prix à payer, si on veut le suivre vraiment. Et il a dit que du côté familial, particulièrement, eh bien, il pourrait y avoir des batailles et des combats. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Tiens, c'est Jésus. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère
plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc nous voyons évidemment que c'est toujours des bonnes choses en disant, eh bien oui, il faut que j'aime ma famille, mes enfants, mon épouse, mon mari, oui. Mais si le mari ne veut rien savoir de l'Évangile, est-ce que tu vas te soumettre à lui? Non. Tu vas vivre avec lui, tu ne le quittes pas, mais tu vas suivre le Seigneur en premier, parce que tu aimes le Seigneur en premier. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi. Son père, sa mère, plus que moi. Son mari, son épouse, plus que moi. Donc, on parle ici d'affection. Et l'Évangile n'est pas uniquement sentimental, quelque chose de terre à terre. C'est là où le pneu touche l'asphalte. Donc, nous voyons que Satan utilise cela pour détourner des chrétiens du champ de bataille. En disant, ah ben oui, il faut que... je suis tanné, je suis fatigué d'avoir de la bataille dans ma famille, tout ça. Ben, je vais leur plaire un peu. J'irai un peu moins aux réunions. Ça. Attends là. Tu viens d'embarquer sur un terrain très glissant. Satan est en train de te tirer, de t'attirer loin du Seigneur. C'est la première voie, la voie de Satan. Deuxième voie, la voie de l'enfant de Dieu. La voix de l'enfant de Dieu. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière. Nous devons faire entendre notre voix au Seigneur. Et non pas dans une vaine redite. Dans les religions, vous avez vu ces gens en train de, avec leur chapelet, ça, c'est païen, ça. Totalement païen. Dieu, il veut qu'on lui parle d'une manière audible ou avec notre cœur, mais pas de vaine redite. On lui parle comme on parle à quelqu'un, un ami qui nous aime. On lui ouvre notre cœur, on lui offre notre vie, on lui parle de ce qui est arrivé, on lui parle de tout. C'est un ami. Un ami qui parle à un ami se dit tout. Et donc, c'est la voix de l'enfant de Dieu. C'est un cri du cœur parfois. C'est une supplication dans l'âme. On rentre chez nous, on s'en va dans une marche dans le bois en pleurant, en demandant à Dieu de nous aider. Ça m'est arrivé. La Bible dit comme un père a compassion de ses enfants. Un père a compassion de ses enfants. Ainsi, l'Éternel a compassion de ceux qu'il craignent. Parce qu'il sait très bien de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Poussière. Poussière, monsieur Poussière avec le nez en l'air. Vous voyez, Dieu, il n'y en a pas de... C'est monsieur Poussière. Il se pense quelque chose alors qu'il n'est rien. On doit prier comme le Seigneur a demandé. Invoque-moi du sein de la détresse. Je te répondrai et toi tu vas me glorifier. Alléluia. Il y a un cantique que nous chantons et qui parle de ça. C'est merveilleux. Je me revois en train de chanter ça dans l'église où j'étais pasteur comme missionnaire avec les Indiens à Chibougamau. Il n'y avait personne un jour et je chantais ça. Invoque-moi du sein de la détresse. Alléluia. C'est un cantique merveilleux. J'étais béni. Alléluia. Et c'est vrai que nous devons le faire parce qu'il a promis de ne pas nous délaisser. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Et nous pensons parfois que nous sommes abandonnés littéralement. Nous ne sommes jamais abandonnés. C'est notre incrédulité qui nous fait croire cela.
La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Ça veut dire avec une pleine, totale assurance. Les cœurs purifiés d'une conscience mauvaise. Approchons-nous, le chemin est ouvert. Christ, en mourant sur la croix du calvaire, au moment même, le voile du temple s'est déchiré, le chemin était ouvert vers le Dieu Tout-Puissant, Trinitaire et merveilleux, plein d'amour. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. À vous qui par la foi êtes gardés pour ce salut glorieux qui vous attend. Merci Seigneur. Alléluia. On peut invoquer ce Père. Il est présent. Il est autant ici à Shanghai qu'à Montréal. Il est autant présent à Kinshasa qu'à Rio de Janeiro. Il est partout dans le monde, au même moment, au même instant. Il n'y a pas un seul cheveu de ta tête qui tombe à terre sans qu'il ne le sache. Au printemps, il n'y a pas un petit moineau qui tombe à terre avec une aile cassée sans qu'il ne soit au courant. Il connaît tout, il sait tout, il est omniscient, il est omnipotent. Alléluia. Et il est omniprésent. Alléluia. Gloire au Seigneur. À lui soit la gloire. Il entend la voix de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui est béni, l'enfant de Dieu qui le loue, l'enfant de Dieu qui est triste, l'enfant de Dieu qui pleure. Il entend toutes ces voix-là des enfants de Dieu. Nous avons un accès libre maintenant, accès libre, amen, devant le trône qu'on appelle trône de la grâce. La Bible dit approchons-nous, approchons-nous. Qu'est-ce que ça veut dire approchons-nous? Venir proche. Alléluia, gloire à Dieu. Approchons-nous. Approchons-nous, reste pas loin, ne t'éloigne pas. Voyez, quand l'apôtre Pierre a suivi de loin Jésus, c'est là qu'il a commencé à renier. Il faut suivre Jésus de proche. Si vous le suivez de loin, vous allez un jour ou l'autre le renier. Et c'est terrible. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde. Obtenir miséricorde. Parce que parfois, on chute encore. On est sauvé, mais on n'est pas parfait. Il faut obtenir miséricorde. Parfois, on a attristé le Saint-Esprit dans notre cœur. On est enfant de Dieu, mais on a besoin de miséricorde. Donc, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secourus dans nos besoins. On a des besoins, on aura toujours des besoins jusqu'à notre dernier souffle ici-bas sur cette terre. Alléluia. Approchons-nous. Et j'aimerais qu'on puisse aller dans la parole de Dieu. Et je vais vous montrer ce verbe, s'approcher, qui souvent est répété, spécialement dans l'Épître aux Hébreux. Regardez Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Okay? Ensuite, on va aller dans Hébreux chapitre 7, verset 19. 7, 19. Car la loi de Moïse, n'a rien amené à la perfection. Et il y a maintenant introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Amen. Nous approchons de Dieu. Ensuite, verset 25, 7, 25, Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est qui lui? Jésus. S'approche du Père Céleste par Jésus. Étant toujours vivant, il vit à jamais pour intercéder en leur faveur. Certains ont posé la question, pasteur, qu'est-ce qu'il fait maintenant Jésus? Il est monté au ciel, il fait quoi? Il intercède pour toi. Il prie pour toi. Alléluia. Pour que tu restes fidèle. Remercie-le pour son intercession. Ensuite, Hébreux chapitre 10.
Hébreux chapitre 10 et au verset 22. 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. La parole de Dieu, qui est une eau merveilleuse. Voulez-vous savoir comment l'enfant de Dieu peut prier? Une belle prière que vous pourrez, je dirais, entourer avec couleur, si vous le voulez, dans votre propre Bible. Psaume 143. Psaume 143. Quelle est belle cette prière. Psaume 143. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit, le Saint-Esprit, me conduise sur la voie droite à cause de ton nom. Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Quelle belle prière. Alléluia. Quelle magnifique prière. Alléluia. La voix de l'enfant de Dieu. La voix de l'enfant de Dieu. Approchons-nous. Vous savez, lorsque Agar, la maman d'Ismaël, s'est retrouvée dans le désert, chassée par l'épouse d'Abraham, elle était partie avec un petit peu, je pense, un petit peu de pain, tout ça. Ça s'est épuisé rapidement. Une outre, ça s'est épuisé aussi. Et là, l'enfant et la mère étaient sur le point de mourir en plein désert. Et dans cette fuite, dans cette ou chassé littéralement par le couple, qu'est-il arrivé? Il est dit, Dieu entendit la voix de l'enfant qui pleurait. La mère s'assit vis-à-vis de l'enfant. Elle aussi éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu, c'est l'Éternel, appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Je trouve ça formidable. Dieu entend la voix des enfants. Un enfant qui pleure. Il entend la voix de la mère. Mais là, ici, c'est l'enfant de Dieu, d'une certaine manière, donné par Dieu, engendré par la puissance de Dieu. Et Dieu entendit la voix de l'enfant. Donc, il y a la voix du diable, la voix de l'enfant de Dieu, et il y a aussi la voix de Dieu. Dieu le Père et Dieu le Fils. La bien-aimée, dans le Cantique des Cantiques, dans la Bible, dit à son bien-aimé, fais-moi entendre ta voix.
Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Fais-moi entendre ta voix. Nous voulons entendre la voix du Seigneur. Cette voix est merveilleuse, cette voix est glorieuse. Une fois que vous l'avez entendue, vous ne l'oubliez pas. Vous la connaissez, vous la reconnaissez. Et Dieu répond à la voix de l'enfant de Dieu. Il répond. C'est le nom qui fait trembler tous les démons de l'enfer. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, et l'on vous répondra. Frappez, et on vous ouvrira. Merveilleuse expérience que d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. Chaque fois que l'on vient à une réunion, nous devrions avoir entendu la voix de l'Éternel. Si vous ne l'avez pas entendu, il y a un problème. Il y a un problème peut-être dans le pupitre. Peut-être qu'il y a un problème dans le cœur. Mais on devrait avoir entendu la voix du Seigneur. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. C'est ce que le petit Samuel a dit une nuit. Samuel, Samuel. Il ne connaît pas notre nom, là où nous sommes. Il connaît notre numéro de téléphone, il connaît tout. Il connaît votre code de quoi que ce soit, il y a tellement de codes aujourd'hui. Il connaît tout. Parle, Éternel. On appelle ce livre la parole de Dieu. C'est le plus merveilleux livre sur toute la planète Terre. Parce qu'il est inspiré de Dieu. Au travers de ces pages, on entend la voix du Seigneur nous parler. Parfois c'est avec douceur, parfois avec guérison, parfois avec réprimande. Quel que soit ce que le Seigneur a à nous dire, je suis là et je dois dire, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Alléluia. Rappelons-nous que lorsque Jésus s'est identifié au pécheur, lui qui n'avait pas besoin d'être baptisé dans l'eau, le ciel s'est ouvert et la voix du Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Seigneur connaît toutes les langues de la planète Terre. Il connaît le chinois, il peut parler chinois, français, anglais, il peut parler toutes les langues. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a parlé en hébreu. Les gens ont entendu, puisque ça a été rapporté. Lorsque Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus sur la montagne de transfiguration, encore là, une voix glorieuse a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Heure si douce de la prière. Marie à Béthanie était au pied de Jésus et elle était en train, je dirais, d'accomplir quelque chose qui ne lui serait jamais ôté. Dieu veut s'entretenir avec nous, imaginez. Il veut parler avec nous. C'était son plan. Déjà, dès la première page de la Bible, dans Genèse, nous voyons Dieu qui chaque jour venait rencontrer Adam et Ève pour s'entretenir avec eux. Il aime parler. Il aime discuter. Comment tu te sens? Comment ça se passe? Ainsi de suite. Voyez? Comme nous parlons avec notre ami. Il veut nous parler. C'est la voix du Père. La voix du Seigneur fait taire celle de l'adversaire. La voix du Père céleste amène la paix dans notre cœur. L'assurance. Il m'a sauvé. Alléluia. La force. La vie. Quand Pierre, l'apôtre, a voulu dire à Jésus, non, Jésus, tu parles d'aller mourir à Jérusalem, tout ça. Personne ne mettra la main sur toi. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Le moment d'avant, Pierre était inspiré par Dieu le Père. Le moment d'après, Satan s'est infiltré dans sa pensée, alors que Jésus était venu sur la terre uniquement pour mourir à Jérusalem. Soudain, voilà
que Satan arrive pour essayer de détourner, évidemment, donc, Jésus et l'apôtre Pierre de la mission céleste. La Bible parle d'imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Comme à la tempête, silence, tais-toi. Souvent, les démons que Jésus chassait voulaient parler, discuter. Jésus disait, tais-toi. La voix du Père, la voix du Fils, la voix du Saint-Esprit, inimitable. Alléluia. Jésus a parlé lorsqu'un homme enragé est sorti de Jérusalem. Il voulait aller à Damas. Il était parti vers cette région-là, plein de rage, contre ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Il a été stoppé en cours de route par Jésus qui a parlé. Je suis Jésus que tu persécutes. Toute sa vie, bouleversée, changée, par une seule parole de Jésus venant du ciel. Je suis Jésus que tu persécutes. La femme samaritaine, Jésus est là, assis au bord, sur la margelle du puits, à Samarie. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, elle l'a connu. Et elle l'a déclaré à toute sa ville. Ne serait-ce pas le Messie? Elle a dit, ne serait-ce pas le Sauveur du monde? Il m'a parlé. Il m'a parlé. Alléluia. Je suis sauvé. Auparavant, j'allais d'un lit à un autre, d'un bonhomme à un autre, tout ça. J'ai eu plusieurs maris, et celui que j'ai maintenant n'est même pas mon mari, tout ça. Il m'a tout dit. Je suis transformé, je suis sauvé. Jusqu'à ce que même les Français à Paris appellent un de leurs magasins la Samaritaine. Ils ne savent même pas ce qu'il a. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la voix de Dieu. Et je terminerai encore par quelque chose qui est encore plus profond. C'est lorsque Dieu a rencontré le premier tueur, le premier criminel qui avait encore du sang sur ses mains, le sang de son frère, Abel, qu'il venait de tuer. Et Dieu interpelle cet homme et il va lui dire des choses inimaginables. Et il va lui dire, où est ton frère Abel? Ton frère Abel, il est où? Il n'est plus là? Il est quelque part? Est-ce que Dieu ne savait pas? Dieu sait, mais il voulait lui faire dire. Et Caïn répond, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix, le cri du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu vas cultiver le sol maintenant, Caïn, le sol ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant, vagabond sur la terre. La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Ce qui veut dire que nous avons vu la voix de l'ennemi, nous avons vu la voix de l'enfant de Dieu, nous avons vu la voix du Père, la voix de Jésus, mais il y a aussi quelque chose, la voix du sang. La voix du sang. Le sang parle. Et la Bible dit dans Hébreux 12, vous vous êtes approchés de Jésus-Christ, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle. Et vous êtes approchés maintenant du sang, de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix, l'œuvre du sang qui a giclé, le sang qui a coulé du corps de notre agneau.
c'est notre rançon. Et ce sang est appelé dans la Bible le sang de l'aspersion. As-tu été aspergé par le sang de Jésus-Christ? Ce sang est puissant. Une seule goutte de ce sang est une perle dans sa couronne qu'il portait sur sa tête. Un diamant. Et ce sang parle mieux que celui d'Abel. Ce sang, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, cela suffit. C'est suffisant. Le sang a coulé. L'agneau a été immolé. Ton nom est inscrit sur le livre de vie. Maintenant, marche dans l'humilité jusqu'à la fin de tes jours sur la planète Terre. Un avenir glorieux t'attend dans toute l'éternité. Amen et amen. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce message sur les différentes voix qui parlent. Nous te bénissons, Seigneur, car nous reconnaissons la voix du diable qui voudrait nous détourner. Mais nous avons notre voix que nous élevons vers toi et nous reconnaissons la voix du Père qui nous a aimés autant que Jésus nous aime. Nous te bénissons, c'est un amour égal, équivalent. Alléluia. Nous te bénissons, Père Céleste, car tu es appelé amour dans la Bible. Merci, merci Seigneur pour les frères et sœurs, car maintenant nous marchons avec toi et nous te bénissons pour le sang rouge des veines d'Emmanuel qui a coulé sur la croix du calvaire, sur tout son corps, pour nous purifier. Et ce sang parle, plus, bien plus que le sang d'Abel. Alléluia, gloire à notre nouvel Abel, gloire à notre Jésus, gloire à notre rançon, gloire à notre ancre céleste. À toi soit toute la gloire, au nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Il est